Feu vert pour Johnson & Johnson. L'agence européenne du médicament a annoncé hier que le rapport bénéfice-risque lié à l'injection de son vaccin reste positif, comme pour AstraZeneca. Néanmoins, des difficultés pour convaincre malgré tout nos citoyens sur l'AstraZeneca, ce qui est une problématique à laquelle là on doit collectivement réfléchir en termes de communication et de capacité à convaincre. Les résultats de l'AstraZeneca sont bien au-delà de plein de vaccins qui sont aujourd'hui disponibles et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts. Encore une fois, je ne m'élève pas au-dessus de ma condition, mais j'ai confiance dans la médecine française. Être député, ça n'est pas fait pour les jours normaux, lâche un macroniste qui se dit crevé à 1 an de la fin de son mandat. Comme lui, beaucoup de marcheurs pensaient pouvoir tout révolutionner à leur arrivée à l'Assemblée nationale en 2017, mais certains d'entre nous se sont retrouvés à seulement appuyer sur un bouton pour voter les lois grognées un député qui a finalement quitté les rangs macronistes, comme une trentaine d'autres depuis le début du mandat. Si je parle de ces armes, c'est que nous ne pouvons nous passer d'aucune. Les vaccins AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson, comme le vaccin Pfizer, comme le vaccin Moderna, comme tous les vaccins qui reçoivent une autorisation des agences de santé indépendantes au niveau européen et au niveau français, sont des vaccins qui sont sûrs et efficaces. Ce retour à la vie d'avant, l'exécutif le prépare. D'abord, sur les déplacements. À partir du lundi 3 mai, les déplacements de plus de 10 km et donc interrégionaux devraient être de nouveau autorisés. En revanche, sur le couvre-feu, l'exécutif réfléchit à le maintenir en l'état ou à l'aménager. Pour le chef d'accusation, violence volontaire ayant entraîné la mort, nous déclarons l'accusé coupable. À l'annonce du verdict, les supporters de George Floyd ont laissé exploser leur joie à Minneapolis où se tenait le procès, mais aussi dans d'autres villes américaines. Quand le verdict tombe, la sœur de George Floyd installée à Houston explose de joie. La voix cassée par l'émotion, elle se confie. Voir Derek Chauvin menotté et sortir de ce palais de justice comme mon frère a été menotté, cela signifie pour moi qu'il n'a plus de pouvoir. On change le monde ici, à ce coin de rue. Tous conscients d'assister à une page d'histoire, tous soulagés également. Et nous devons faire plus pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. C'est le moment pour notre pays de se rassembler, de s'unir en tant qu'Américains. Il ne doit jamais y avoir de refuge pour la haine en Amérique. Et sachant qu'il serait probablement conduit en prison à l'énoncé du verdict, Chauvin avait écrit le numéro de son avocat sur sa main gauche. Autre ton fort de la journée, l'échange téléphonique entre la famille de George Floyd, Joe Biden et Kamala Harris. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, mais cela n'enlève rien au chagrin. Car une mesure de justice, ce n'est pas la même chose qu'une justice équitable pour tous. Ce verdict nous en rapproche, mais il y a encore beaucoup à faire. Lorsque j'étais enfant, on disait ce qui se passe aux États-Unis arrive 20 ans plus tard en France. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis arrive 20 secondes plus tard en France. Et je crois que ce n'est pas évidemment ce qu'on peut souhaiter de mieux à notre pays que d'enclencher une spirale qui ressemblerait à celle des États-Unis en la matière. Déjà radié de la police, Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison. Il connaîtra sa peine d'ici 2 mois. Son avocat n'a pas réagi après sa condamnation. Ce verdict fait passer le message à sa famille qu'il était quelqu'un, que sa vie comptait, que toutes nos vies comptent. Et c'est important. C'est sûrement son plus triste anniversaire. La reine Elisabeth II célèbre aujourd'hui ses 95 ans, sans celui qu'elle surnommait sa force, son époux le prince Philippe.